Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire. Et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, massacrés, et le monde oubliera. We are stakeholders. Rwanda, Uganda, the Congolese themselves, those who are not supporting Kabila, they are there. We had supported him not out of just altruism, but because we had interests, which were the security interests mainly. So when he took power, he did not address these. Le pays est à nouveau divisé. Les richesses minières du Congo attirent les convoitises. Diamants, or, coltan, cuivre, cobalt, uranium. À l'est du pays, les opposants du président Kabila ont fondé un nouveau mouvement rebelle, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie. Les Rwandais s'empressent de soutenir cette rébellion dont ils tirent les ficelles. La rébellion commence son œuvre destructrice. Le 2 août 1998, on entend encore des coups de feu, on enterre encore des milliers et des centaines de morts. On assiste encore à des maisons pulvérisées par les bombes, les obus. Okay? Le même scénario que 2 ans plus tôt. C'est les mêmes Rwandais qui reviennent, okay? Qui traversent encore la même frontière. Tous les villages ont été massacrés, de Bukavu à Kalemi, le convoi dans lequel j'étais, la brigade dans laquelle j'étais pour mon reportage de guerre. Mais ça s'est passé la même chose sur tous les axes, dans toutes les provinces. Et vous, comment est-ce que vous avez pu accepter de les accompagner finalement? Je n'ai pas accepté de les accompagner. Moi, je suis parti pour un reportage à Uvira. Okay? Mais après, je ne pouvais plus, moi et mon caméraman, on ne pouvait plus reculer. Okay? Parce qu'à mesure qu'ils avançaient, la guerre reprenait derrière nous. Donc on ne pouvait plus partir. Notre seule protection, c'était de continuer avec eux. Mais en faisant très attention à ceux qui ne devinent pas que vous ne marchez pas ensemble. Mon caméraman, il passait son temps à pleurer devant ces horreurs. Moi, je lui disais, écoute, si on te voit, on dirait qu'il voulait exterminer tout le monde. Il voulait, j'ai vu des villages brûlés, ils ont tué des vieilles femmes, des gamins, des bébés éventrés. On est arrivé dans un autre village, okay, où ils ont attrapé 3 jeunes. 3 jeunes pour les interroger. Okay. Ils avaient massacré la mitraillette, tout le village, mais il y a 3 jeunes de la vingtaine, hein, à peu près 22 ans. Moulamba les a tirés